Alors, voici un homme qui a plus de 3000 ennemis sur son compte Facebook. Ben là, Éric Duhem. Éric, je te taquine. Éric, bonjour. Bonjour, Richard. Conférence islamiste à Montréal. Ça devait se dérouler à l'Université Concordia. Après ça, bon, il y a eu tellement de protestations que Concordia a décidé d'annuler. Il y a des gens là-dedans qui sont vraiment des crackpots qui vont prendre qui vont prendre part à cette conférence. D'abord, ça s'appelle l'organisation qui organise cette conférence islamiste-là, c'est l'Islamic Education and Research Academy. Le nom spécifique de la conférence, c'est Calling the World Back to Allah. L'objectif, évidemment, initialement, c'était de venir au Canada parce qu'ils sont en train de développer, imaginez-vous donc, une filiale canadienne. Ils sont en train de développer des alliances avec une autre organisation qui est située ici au Canada qui s'appelle l'Institut Al-Maghreb. Et c'est une organisation aussi qui avait été invitée, imaginez-vous donc, par l'Association étudiante musulmane de Concordia. Et l'objectif, évidemment, est assez clair. Ils viennent ici pour se crédibiliser, pour démontrer qu'ils ont une écoute en Occident, qu'il y a des gens qui sont prêts à les recevoir, que ce sont des gens crédibles. Et là, Éric, le bozo qu'on voit là, en train de parler, là, qui est un Britannique qui s'est converti, qui est devenu un fou d'Allah, alors lui a dit dans des vidéos, et je l'ai vu, je l'ai entendu, il dit que les femmes adultères méritent d'être lapidées et méritent de mourir d'une mort longue et souffrante. Alors là, OK. Ça, c'est un des bozos qui va participer à cette conférence-là. Peux-tu me dire, Éric, comment ça se fait qu'une université avait accepté d'ouvrir ses locaux pour ces tweets-là? Ça, c'est une excellente question parce que c'est ça qui est vraiment inquiétant. Comment ces gens-là réussissent à venir ici avec des messages? Là, tu parles de la haine envers les femmes adultères. Tu aurais pu parler aussi de l'homophobie que ces gens-là véhiculent. Tu aurais pu parler du terrorisme que ces gens-là implicitement ou explicitement supportent. Tu aurais pu parler de l'antisémitisme, comment les propos qu'ils ont à l'endroit de la communauté juive sont absolument hallucinants. Et tout ça, on accepte d'organiser une conférence et l'université initialement avait accepté avant que le tollé sorte et que ça soit dans les journaux à grandeur du pays, avait accepté de les accueillir. La même chose à Toronto. Hein, il devait avoir une conférence aussi organisée au Sheraton, au centre-ville de Toronto, lorsque le Sheraton a pris connaissance des propos haineux de ces gens-là et de la promotion qu'ils font de la misogynie, de l'homophobie et de l'antisémitisme. Ils ont annulé la conférence. Mais quand même, ces gens-là sont ici, sont en train de faire des ravages. Ils ont de toute évidence de la sympathie auprès de certaines personnes dans la communauté musulmane. Encore une fois, c'est important de le dire, c'est loin d'être tous les musulmans, c'est quelques musulmans qui supportent ça, mais c'est pas vrai de penser qu'il y a juste ça à l'extérieur du Québec et du Canada et que ça n'existe pas chez nous. C'est dans ta tête, Éric. Marc Cassiville le dit dans la presse. Je sais que ça fait deux chroniques dans la presse. Là, en disant que Jamila Benhabib, là, qui lutte contre les extrémistes, bien, ça fait 2 fois qu'elle se fait traiter de paranoïaque hystérique dans la presse. C'est ça. Là, ça fait 2 chroniqueurs, là, Patrick Lagacé et Marc Cassiville, pour pas les nommer, qui pensent qu'elle fabule parce que cette femme-là a le courage, une Québécoise d'origine musulmane et algérienne, qui a le courage de dire tout haut, méfiez-vous de l'islam politique au Québec. Elle voit cet islam-là tranquillement s'infiltrer et elle nous prévient. Et eux, au lieu de dire, OK, on va écouter ce qu'elle a à dire, non, ils attaquent le messager. Ben voyons donc, c'est de la paranoïa, je m'excuse, c'est de l'irresponsabilité de dire des choses comme ça quand on ne sait pas de quoi on parle. Hey, Éric Duhem, Éric, t'es chroniqueur dans un journal comme La Presse, OK? Dans 4 jours, il va y avoir une conférence d'islamistes extrémistes. Il me semble que tu écris là-dessus pour attaquer ces gens-là. Ben non! Il attaque le messager. Il attaque Jamila Benhabib qui prend la défense des gays puis des femmes. C'est hallucinant. Non, c'est eux qui sont sur des hallucinogènes très forts, là. Mais écoutez, là, c'est grave qu'on a des gens qui ont la tête dans le sable autant que ça, qui jouent à l'autruche présentement. Il faut se réveiller au Québec, là. L'islam radical tente de pénétrer, tente de se crédibiliser. Ils viennent pas ici pour rien, là. Ils viennent ici pour convertir des gens à leur théorie. Ces gens-là, là, ça fait partie de la fraction de l'islam la plus radicale. Faut que vous compreniez, là, c'est des salafites saoudiens, Wahhabi, là, ça veut dire c'est l'équivalent de la branche islamique d'Al-Qaïda. Donc, c'est des gens là, qui sont pas très recommandables. Éric, je veux te poser la question à 1000 $ parce que tu es un gars, tu as souvent dit que l'État n'a pas d'affaire à intervenir tout le temps, partout, et tu es un gars qui prend la défense de la liberté. Oui. Est-ce qu'on devrait laisser les gens dire n'importe quoi? Tu sais, par exemple, récemment, il y a des gens qui avaient des pancartes, des affiches disant que les gays iraient en enfer et tout ça, puis finalement, on a voulu les poursuivre pour propagande haineuse. Est-ce qu'on devrait, au contraire, laisser ces crackpots-là dire n'importe quelle niaiserie,
et en disant on a le droit de les réfuter, par contre. Moi, je suis pas un adepte de la censure, particulièrement pas de la censure étatique. Et effectivement, je pense que ces gens-là ont le droit à une liberté d'expression. Puis moi, je pense que c'est quasiment souhaitable qu'ils disent tout haut ce qu'ils pensent, parce que ça nous permet de les identifier, ça nous permet de les dénoncer, et ça nous permet justement d'attaquer l'Université Concordia ou le Sheraton, puis de les prévenir, regarder quel genre de discours haineux ces gens-là ont, puis de leur enlever ces tribunes de prestige. Mais que ces gens-là aillent dans des petits milieux et qu'on puisse les exposer, je pense qu'en quelque part, c'est sain, parce que c'est grâce à ça, c'est la corde qui va nous servir à les pendre dans l'opinion publique. C'est ça qui nous permet d'avoir les preuves que ces gens-là ont un agenda radical, ont un discours haineux. Et pour ça, il faut les laisser s'exprimer d'abord et avant tout. Et le fait que ce soit à Concordia, je viens de Concordia, j'ai étudié à l'Université Concordia. L'Université Concordia, c'est tellement gauche que ça fait passer l'UQAM pour le HEC. Je te le jure, là. C'est vraiment, il y avait plein de petits organismes vraiment weirdo, étrange. Et justement, Jamila Benhabib, au lieu de la dénoncer comme le fait Cassivi, devrait au contraire lire son livre, parce que je suis sûr qu'il ne l'a pas lu, parce qu'elle explique là-dedans l'alliance de certains groupes gauche et de certaines universités avec des groupes islamistes. C'est très pervers. Ils sont chums, ces gens-là. C'est dommage que des chroniqueurs qui ne connaissent pas les réalités de ce qui se passe au Moyen-Orient ou dans l'Afrique du Nord puissent émettre des commentaires comme ceux-là à la place publique, parce que tout ce que ça fait, dans le fond, c'est exposer leur ignorance beaucoup plus que nous aider en tant que Québécois à s'ouvrir les yeux sur ce qui se passe là-bas. C'est évident que quand les islamistes débarquent au Québec, ils n'arrivent pas ici avec des affiches pour dire qu'ils sont homophobes, misogynes et antisémites. Ils connaissent l'Occident, ils savent les risques, ils vont de façon très perverse, ils se trouvent des tribunes, ils essaient de se crédibiliser, ils essaient de créer des alliances et tranquillement, leur venin va nous pénétrer. Mais ils n'y arriveront pas ici là, avec les grosses affiches en disant exactement qu'est-ce qui est leur agenda. Mais quand on fait de la recherche un peu, quand on connaît un peu ce qui se passe de l'autre côté, on sait ce qui se dit dans le monde arabe, on est capable de traduire ce que ces gens-là font la promotion ailleurs dans le monde, puis c'est comme ça qu'on est capable de les identifier. Mais souvent, ces groupes-là haineux qui prêchent la haine se cachent dans des organismes qui combattent le racisme et qui crient à la discrimination dès que tu pointes ces gens-là du doigt. Donc, ils savent les rendre dans les failles de notre système pour essayer de nous détruire de l'intérieur, finalement. Ils utilisent nos libertés pour mieux nous les enlever, si on peut dire. Ils veulent se servir de la liberté d'expression, ils veulent se servir des chartes, des droits qui existent au Québec et au Canada pour avoir une certaine liberté religieuse, une certaine liberté de parole et de dire ce qu'ils ont à dire, mais en même temps, ils utilisent ça pour contaminer, pour promouvoir des valeurs qui sont contraires à la liberté dont notre société jouit. Et c'est ça qui est très, très grave dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le courage de femmes comme Jamila, qui est menacée de mort dans son pays par des islamistes. Et écoute, je lui ai parlé hier, elle était démolie, Éric, démolie. Je la comprends. Pourquoi ils m'en veulent, moi? Je défends les droits des gays, je défends les droits des femmes contre des fondamentalistes, contre des extrémistes. Et c'est sur moi qu'on fesse. Elle ne comprenait pas. C'est hallucinant. Et au nom de quoi? Puis ça, là, c'est toujours le problème. Là. Puis Jamila Benhabib l'explique bien dans son livre quand elle parle des idiots utiles de la gauche au Québec. Et effectivement, il y a de ces gens là, qui ont... Tu sais, c'est bizarre parce qu'au Québec, c'est des féministes. Au Québec, c'est des gens qui défendent les droits des gays, des lesbiennes. Mais quand ça vient de l'islam, au nom d'une rectitude politique puis d'un respect dans la liberté de religion, là, tout est acceptable. Hein? Le port du voile est accepté, même la burqa est acceptée. La lapidation, il faut pas en parler. Éric, il y a quelques années, il y avait un organisme catholique, celui-là, qui était contre les gays. Et si tu avais vu, toi, le nombre de militants devant la salle, c'était plein. Tous les organismes étaient là et manifestaient parce que c'était des fondamentalistes catholiques. Ça, on n'a pas de problème. On les pointe du doigt. Les fondamentalistes musulmans, on a de la misère à les critiquer parce qu'on a peur de passer pour racistes. Heureusement, il y a des gens qui ont protesté. Mais il y a quelque chose quand même de très, très heureux, puis je tiens à le saluer dans ce cas-ci particulièrement. La communauté gay s'est mobilisée. Elle est sortie publiquement. Elle a réclamé qu'on ne fasse pas rentrer les mecs. Bon, le problème, c'est qu'ils étaient déjà au Canada. Là, puis je sais que l'Assemblée nationale a aussi adopté une motion dans ce sens-là hier. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer quand il est déjà à l'intérieur du Canada. Mais ça, bon, mais au moins l'intention était là de quand même faire quelque chose. Et Québec solidaire aussi a dénoncé. Et Québec solidaire a dénoncé. Malheureusement, ils n'ont pas dénoncé le volet antisémite de la conférence. Ils ont dénoncé juste le volet misogyne et homophobe. Mais quand même, il y a quand même eu quelque chose que normalement, on ne voit pas. Puis normalement, ces conférences-là, c'est rare qu'on réussisse à les faire annuler au Québec. Il faut quand même lever notre chapeau. L'Université Concordia a quand même reculé. Alors là, on ne sait pas c'est où. Là. Ça va se tenir le 21 octobre. On ne sait pas trop où. C'était déterminé, selon leur site Web. C'était déterminé. Oui. OK, bien, dès qu'on le sait, on tient les gens au courant. Merci beaucoup, Éric Duhaime. Merci, Richard.